Je m'appelle Maïga Siabou. Je suis jeune ambassadeur de l'école de la paix de Titao. Les débuts de la crise, c'est en 2016 que les attaques ont commencé dans notre communauté vers la frontière du Mali. Nous avons été victimes d'une attaque en 2016 parce que c'était la première fois qu'on note des victimes dans notre commune. Au fur et à mesure, ça s'est dégradé jusqu'à ce que les villages se déplacent. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons à Waiguya. La vie qu'on mène à Waiguya, au début, c'était pas vraiment simple. Et tu as tout abandonné et voilà. C'est difficile, tu es étranger et il y a en tout cas tous les problèmes possibles. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que ça va parce que je vis normalement comme je le veux, mais bon, je peux dire que je m'adapte un peu parce que je peux parler de résilience. Voilà, parce qu'on commence à aussi avoir des activités, des petits trucs à faire. Donc, on peut dire qu'on s'adapte un peu à la situation. J'ai reçu des formations, en tout cas plusieurs formations dans plusieurs domaines. Nous avons été formés sur la cohésion sociale, sur les animations et aussi comment faire un rapport d'activité. Les formations, est-ce que le projet t'a vraiment appris quelque chose? Il faut dire que le projet m'a vraiment été un acquis. Nous avons été formés en différentes sortes de formations et qu'aujourd'hui même nous continuons des actions. Suite à ces formations, nous avons contacté d'autres partenaires. Il faut dire que c'est suite à ces formations-là que nous avons eu ces capacités de faire des activités actuellement, même avec d'autres partenaires. Toi, tu es un vrai ambassadeur de la paix. Ah, ok, vraiment, merci. C'est ça, c'est notre objectif de chercher. Dans le cadre de ce projet-là, on appelle, c'est de capaciter les jeunes voilà, pour qu'ils soient autonomes eux-mêmes à conduire des actions. Nous avons mis en place ce que nous avons appelé les écoles de la paix. Les écoles de la paix sont un regroupement de jeunes de différentes confessions religieuses. On fait un quota pour que les différentes confessions religieuses, les jeunes de ces confessions religieuses-là, puissent nous envoyer en tout cas des membres actifs, des membres qui peuvent suivre un parcours de formation sur 2 ans. D'habitude, nous, on essaie d'organiser les jeunes autour de leurs problématiques pour voir comment les jeunes-là peuvent s'auto-former, se renforcer mutuellement afin de faire face aux difficultés qui vont se poser à eux. Et ce groupe est censé, sous notre encadrement, recevoir des formations. Et on déroule des formations théoriques, des formations pratiques, et on les met dans le bain. Le Club École de la Paix, c'est un groupe de jeunes et nous menons des activités de sensibilisation essentiellement sur la paix et la cohésion sociale, le bon vivre ensemble. On peut débattre, faire un débat sur ce problème-là, voir comment les déplacés et les autres peuvent vivre en harmonie. Depuis que j'ai commencé les activités de thé-débat et bien d'autres, je peux dire que ça a changé beaucoup de choses. Vu les comportements des jeunes, ça a changé, ça a un impact positif sur les comportements des jeunes. Et ça aussi, c'est une occasion pour eux aussi de se frotter et de se connaître, et ce qui contribue aussi à la cohésion sociale. Donc après la formation, j'ai fait mon plan d'action que j'ai approché des partenaires. Nous faisons des thé-débats, des courses cyclistes, surtout féminines que nous faisons. Et nous faisons des vidéos cinéma de conseils, des matchs de football. Voilà, en tout cas pas mal d'activités. Il y a cohésion sociale, là on organise Balkanga, ne va pas
tɩ yãmb paam bãng taab sõma tɩ zĩndin-taarã yɩ sõma donc na n pʋʋs yãmb barka ne yãmb paam tãam n wa na n yek taabã na n maan wʋsga. C'est pas parce que tu es jeune que tu dois attendre tout à des personnes âgées. Toi-même, tu dois savoir que tu vas te battre pour vraiment faire avancer les choses. Genre face à une situation, tu ne dois pas croiser tes mains parce que tu es jeune, mais tu dois te lever pour chercher aussi la solution. La quête de la paix, elle est une œuvre qui doit se dérouler constamment, au jour le jour, chaque jour qu'on se lève. C'est à la fois individuel et collectif. C'est pour cela qu'il faut qu'on aille sur cette quête. Et elle ne peut être réussie qu'avec vraiment une dose d'éducation. C'est d'éduquer véritablement et de façon renforcée nos jeunes, nos enfants, mais aussi nous-mêmes les adultes là, à la paix. Cela va sans dire qu'il faut qu'on laisse tomber toutes les idées préconçues, tous les a priori, tous les stéréotypes pour pouvoir être faire corps ensemble et réussir cette paix. Après la crise, c'est que je souhaite que la paix revienne et que nous retournons dans notre localité. Parce que en ce moment, nous pourrons en fait faire nos activités que nous faisions bien avant aujourd'hui. Et c'est encore plus bénéfique pour nous que de rester en ville ici. Voilà, être dans les contraintes, dans la résilience seulement. Et voilà, c'est pas simple. Mes vœux, c'est que les populations déplacées retrouvent leur village, leur logement, leur domicile en paix, que les familles déchirées soient recousues, que les humanités perdues là, qu'on les retrouve, les identités fragilisées et même perdues, qu'on essaie de les retrouver.